Célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de Pâques. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur en méditant un nouveau passage de ces apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples pour que la résurrection rentre davantage encore dans notre vie, qu'elle soit vivante, réelle dans notre vie. Cet évangile, tiré de l'évangile de Saint Jean, est remarquable par sa description de l'itinéraire de Pierre, et dont Jean ici rend témoignage. Le premier moment de cet itinéraire de Pierre, dans sa reconnaissance de la résurrection, est le moment de la reconnaissance du Seigneur. Ce qui s'est passé pour Pierre au tout premier moment de ce récit, quand au lever du jour, Jésus les interpelle sur le rivage, se laisse comprendre à partir de l'observation de Jean, qui a eu un regard intéressant sur les autres apôtres, quand il dit « Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Le Seigneur ne l'aurait pas encore connu, ou s'il l'aurait apparu déjà, il ne l'aurait pas encore vraiment connu dans le monde de la résurrection. Le Jésus qu'ils connaissent, c'est le Jésus qu'ils ont connu dans le monde d'avant la mort. C'est peut-être comparable à l'expérience que l'on fait quand on connaît une personne par des portraits dans le journal, plus ou moins précis, plus ou moins parfaits, et vous rencontrez la personne correspondante. Vous voyez sa taille, vous voyez ses expressions, et c'est autre chose. Et vous pouvez avoir envie de dire « c'est bien toi, le président », je ne sais quel de ces personnages que nous voyons dans un autre monde que le monde de notre vie, de notre vie réelle. Il est là, nous dit cet évangile. Il est là, ne le voyez-vous pas? Il est bien changé, mais c'est bien lui. Il n'a jamais été autant lui-même. Il est tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, comme dit Stéphane Mallarmé au sujet du défunt poète Edgar Poe. Si la poésie peut faire que la personne se trouve transformée enfin telle qu'en elle-même par l'éternité, combien plus la résurrection. Le jour où Jésus se manifeste, le jour où Jésus ressuscité se manifestera à toi, ne pas lui faire l'injure de lui poser la question « Qui es-tu » ? Nous le connaissons déjà, même si la résurrection, le monde de la résurrection nous reste encore lointain, encore simplement entrevu depuis cette terre par la lucarne de la foi. Au début de ce texte, Jésus apparaît donc sur le rivage. Peut-être Pierre a-t-il été sensible au timbre de la voix de celui qui appelait. Il a été sensible au signe de la pêche miraculeuse. Voilà trop de coïncidences. Ce signe qui est la signature silencieuse qui fait l'inclusion avec le premier appel, la première rencontre avec Jésus sur les bords du lac de Tibériade. Pierre pourtant éprouve une hésitation et Jean
le pressant, semble-t-il, cela est sensible dans le texte, dans cette reconnaissance, la charité fraternelle supplée à cette reconnaissance du ressuscité. Voilà le témoignage, le premier élément que nous rapporte ce texte. Les disciples, entre eux, cèdent à reconnaître la présence de Jésus ressuscité, c'est le Seigneur. Le deuxième élément de ce grand texte qui fait état du cheminement de Pierre est le dialogue avec le Seigneur. Le dialogue avec le Seigneur qui est son chemin de relèvement, qui est son entrée dans la résurrection. Pierre nous apprend comment on se relève. Si Jean l'a noté, c'est qu'il en a été édifié. Et l'Église continue à en être édifiée éternellement, aujourd'hui et demain et à jamais. Le chemin de relèvement de Pierre se fait avec un refrain, « Oui, je t'aime ». La première question de Jésus est une question, est-ce que tu m'aimes vraiment et est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Ces paroles, ce plus que ceci, rappellent les paroles de Pierre à la Seine lors de l'annonce de la dispersion, le moment où Pierre a protesté en disant « Si tous succombent à cause de toi, moi je ne succomberai jamais. Si les autres sont infidèles, moi je serai fidèle, parce que je t'aime plus que ceci. » Lorsque Jésus pose cette question, Pierre a la discrétion de ne pas rajouter « oui, je t'aime plus que ceci ». Il se contente de « je t'aime ». Tu le sais, je t'aime. Pierre a compris que pour entrer dans la résurrection, il lui faut renoncer à la prétention à aimer le Seigneur plus que les autres. L'amour en meurt. Pierre professe son amour en s'appuyant sur la connaissance du Seigneur, en ne voulant pas lui annoncer plus d'amour que le Seigneur connaît. Il veut être dans la vérité. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Qu'est-ce que la vérité? Tu le sais. Comme tu le sais, je t'aime. Il y a un deuxième... cette protestation d'amour de Saint Pierre ne suffit pas à ce qu'il rentre pleinement dans le mystère de la résurrection. Il faut une deuxième question. M'aimes-tu vraiment? L'amour ne peut jamais n'être professé qu'une seule fois. Il est appelé à être le refrain de notre vie. Après chacun des couplets, il faut faire cette inclusion de la résurrection « Oui, je t'aime ». Ce refrain, c'est celui-là qui donne sa beauté à l'ensemble et qui fait que l'histoire devient histoire sainte, histoire qui prépare à la résurrection. L'échange de Pierre avec Jésus se prolonge encore par une troisième question qui attriste Pierre. Troisième question qui attriste Pierre parce qu'elle rappelle le reniement qui s'est répété par 3 fois. Pierre fut attristé par ce rappel discret. La question de Jésus, question qui équivaut à la question « Est-ce que tu veux entrer dans la résurrection ?» Cette question doit résonner dans le souvenir du péché de Pierre. C'est le moment de répondre à cette troisième question, c'est le moment de croire en l'amour de Jésus
qui est présent à ce souvenir, de croire que l'amour de Jésus est présent à ce souvenir. C'est le moment aussi d'oser. Pierre aurait pu répondre « Non, tu sais bien que je t'ai trahi ». Pierre, à ce moment, ose entendre dans la question de Jésus une permission d'entrer dans le triomphe de la charité par la résurrection de Jésus. Il répète son « tu sais tout ». C'est la connaissance de mon cœur par toi qui est la mesure, connaissance que je sais bienveillante et grâce à laquelle j'ose te dire « tu sais bien que je t'aime ». Aujourd'hui, avec Saint Pierre, osons entendre ce que la liturgie de chaque année nous appelle à faire, entrer dans le mystère de la résurrection de Jésus. Entrons dans le mystère de la résurrection avec les disciples. Entendons l'appel à être aussi, par la charité fraternelle, les instruments du souvenir de la résurrection. Et avec Saint Pierre, osons entendre cette invitation de Jésus, invitation à laquelle nous répondons chacun et nous répondons par la parole de notre communauté. Amen.